Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est simple, mais très important et très efficace. Sur la fidélité de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les bontés de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, ou ce n'est pas seulement pour ses enfants, mais les bontés de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Car il fait sortir le soleil pour tout le monde. Car il a mis la loi du sémail et de la moisson pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ses enfants, mais pour toute la création. L'adoration, c'est un sacrifice. Paul est en train de dire, il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire comme une adoration vivante, parce qu'il y a aussi des adorations mortes. Shalom peuple de Dieu, c'est bien votre frère Michel, encore. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi la grande famille qui est derrière moi, Bethléa Soa TV, et notre producteur, Elias Production. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est simple, mais très important et très efficace. Sur la fidélité de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, ta grâce, ta paix, ta miséricorde parmi nous. Seigneur, tu dis dans la parole que tous seront enseignés de Dieu. Enseigne-nous. Saint-Esprit, tu connais la pensée de Dieu. Transmets-nous la pensée de Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous savez, à travers la parole de Dieu, nous apprenons chaque jour un peu plus sur Dieu et sur sa volonté pour nos vies. Oui, nous apprenons à chaque fois et nous y voyons combien Dieu est amour, miséricordieux, compatissant et plein d'autres attributs dont la fidélité se trouve aussi. Alors, avant d'entrer vivement dans notre sujet ou le développement de notre sujet, nous allons d'abord commencer à comprendre qui est Dieu. Et ensuite, nous allons passer par la fidélité de Dieu. Parce qu'on a dit que notre sujet est la fidélité de Dieu. Selon le dictionnaire, Dieu, c'est un être surnaturel. C'est un objet de référence d'une religion. Pourquoi j'ai dit un objet de référence d'une religion? Parce que toutes les religions prient un Dieu. Et ils croient à un Dieu. J'aimerais juste éclaircir quelque chose. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre Dieu et l'homme. C'est l'époux qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour qu'ils fassent une seule chair. C'est le Christ qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, pour s'attacher à sa femme qui est l'Église et pour faire une seule chair. Voilà pourquoi on dit nous sommes le corps de Christ. Dieu, si on se pose des questions par rapport à sa nature, je vous dis vrai, nous n'allons trouver aucune réponse. Parce que par rapport à la nature de Dieu, il n'y aura pas de réponse possible. Mais par rapport à ce qui s'est révélé ou comment est-ce qu'il s'est révélé parmi nous, on trouvera une réponse favorable pour nous. Parce qu'en cherchant en profondeur dans la nature de Dieu, nous n'allons pas trouver de réponse. C'est Dieu lui-même qui se révèle à nous et ça nous donne des réponses de savoir qui est Dieu. Vous savez, Job est en train de dire dans le chapitre 11, je crois, verset 7 à 8, il est en train de dire, prétends-tu de sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu plus profond que les séjours des morts? C'est-à-dire que si tu veux sonder les pensées de Dieu, tu peux pas parvenir à la connaissance parfaite de Dieu. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance de la nature de Dieu. Dieu se révèle à nous. Voilà pourquoi même dans Exode 3, nous allons voir que Dieu est en train de dire à Moïse, va donc vers les enfants d'Israël et dites-leur, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais Moïse est en train de dire, ils vont me demander, le Dieu de mon père est avec vous, de vos pères plutôt est avec vous. Mais comment il s'appelle?
Et j'aime ce que Dieu lui répond. Dieu lui dit, tu vas leur dire que je suis celui qui suis. C'est-à-dire, en réalité, Dieu est seulement en train de dire, j'être celui qu'être. Ces noms révèlent que Dieu est purement existant, purement actuel. Parce que j'aimerais préciser une chose. Nous disons que notre Dieu est éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Voilà pourquoi il dira à Moïse, je suis celui qui suis. Ou on peut dire, j'être celui qui est. Donc, c'est l'existence pure, actuelle. Qu'il n'existe même pas la possibilité de ne pas exister. Alors donc, si beaucoup de choses existent, une seule chose existe par elle-même. C'est Dieu. Pourquoi j'ai dit une seule chose? Parce que Dieu est à même moment un homme, Dieu est au même moment un être, Dieu est au même moment un animal, Dieu est aussi au même moment une chose. Il est tout. Le fait que Dieu ait existé par lui-même révèle 5 vérités. Et on va parler de cette vérité-là, les 5 vérités de sa nature. La première vérité, il est le seul être qui existe par lui-même, comme vous avez dit. Et il est la cause première de tout ce qui existe. Si nous lisons Jean 5, 26, nous allons voir, il dit, car comme le Père a la vie à lui-même, mais il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est-à-dire qu'avoir la vie en lui-même, ça ne dépend pas d'une autre personne. Voilà pourquoi Christ dira, moi, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la recevoir. C'est-à-dire que je ne dépends pas d'une personne. Et si nous lisons Actes 17, 25, nous allons voir que la Bible dit, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses qui existent. C'est-à-dire, c'est à travers Dieu que tout existe. Et la deuxième vérité, Dieu est un être nécessaire dont la non-existence est impossible. J'aimerais dire à une personne, sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, il n'y a rien parce que Dieu est la source de toute existence. Job 34, 14 à 15, dit, s'il n'est pensé qu'à lui-même, c'est-à-dire si Dieu pensait qu'à lui-même, s'il se retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périra soudain. Job a compris. Il a dit que si Dieu pensait qu'à lui-même, cela veut dire que Dieu ne pense pas qu'à lui-même, Dieu pense à nous. S'il retire son souffle sur toute chair sera perdue. Alors, Dieu est un être, une source. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence, est un être nécessaire. Et la troisième vérité, pour aller vite, Dieu est un être personnel. Quand on dit Dieu est un être personnel, dans ce contexte, ces termes ne décrivent pas seulement la personnalité de Dieu comme Dieu est drôle, Dieu est avenant, non. Mais quand on parle d'un être personnel, c'est par rapport à son intentionnalité. C'est-à-dire, Dieu a une volonté. Il crée et il dirige des événements à sa guise. Si nous lisons Isaïe 46, il est en train de dire dans Isaïe 46, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Il est en train de dire à Israël de se souvenir de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car il est Dieu. Il n'y a point d'autre. Et il est Dieu et nul n'est semblable à lui. Il a dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, Dieu fait toutes les choses, il crée toutes les choses. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, je donne un exemple. Il a dit que la lumière soit, que la lumière fît. Il a annoncé ce qui doit arriver. Et quand nous venons dans les évangiles, nous voyons que la lumière a été donnée dans les territoires des gentils. Il annonce ce qui doit arriver. Si je sors dans ces contextes-là,
Je vois ici Dieu dit à Adam dans les jardins que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre les serpents et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera à la tête, toi tu le mordras au talon. C'est-à-dire, Dieu avait déjà prévu ça. Et en passant sur ça, nous allons encore voir une quatrième vérité. Dieu est un être trinitaire. Pourquoi j'ai dit Dieu est un être trinitaire? Cela ne veut pas dire que Dieu est trois. Non. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois dieux. Mais il y a un seul Dieu il y a trois personnalités. Vous savez, l'enseignement de la Trinité ici fait baver beaucoup de personnes et voire même des grandes personnes qui entrent et sortent. Je donne toujours cet exemple facile. Un papa qui a sa femme dans la maison, il est papa. Mais quand il part au travail, il est directeur au travail. Et s'il travaille avec son fils au travail, il ne dira pas à son fils que je suis ton père. Au travail, il dira à son fils, je suis ton directeur. Et quand il sort au travail, il part à l'église, on dira que non, papa, ici, il est diacre. C'est la même chose avec Dieu. Il prend la personnalité du Père pour faire quelque chose. Il prend la personnalité du Fils pour faire quelque chose. Et il prend la personnalité du Saint-Esprit pour faire quelque chose. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais qui se révèle dans trois personnalités. Et s'il faut l'expliquer, on va l'expliquer prochainement, parce qu'aujourd'hui, on parle que de la fidélité de Dieu. Là, on a parlé des dieux. Maintenant, on parle de la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est un attachement à ses devoirs, ses affections, sa régularité à remplir ses engagements. Donc, c'est-à-dire, nous avons des devoirs. Un père de la famille a un devoir. Un mari a un devoir envers son épouse. Et ces devoirs-là doivent être attachés. Et il ne doit pas seulement avoir des devoirs attachés, même des affections. Et surtout la régularité à remplir les engagements. La deuxième chose que je dirais sur la fidélité, Dieu ne trahit jamais. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne trahit jamais. De la même façon, il remplit ses engagements. C'est de la même façon, il ne trahit jamais. Vous savez, Dieu a pris Abraham à l'âge de 75 ans. Il a pris Abraham. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. Et regarde, compte les étoiles du ciel, compte les sables de la mer. Ta descendance sera grande. Et je vous dis que Dieu n'a pas laissé Abraham. Dieu ne l'a pas trahi. Abraham est allé plus loin jusqu'à voir Ismaël. Mais comme Dieu ne trahit pas, il ne trahit pas sa parole. Il ne laisse pas son serviteur. Il a dit à Abraham, l'enfant qui sera ton enfant, ton unique, l'héritier, sortira du ventre de Sarah. Alors j'aimerais dire à une personne qui ce soir a aussi des problèmes, sachez une chose, Dieu ne trahit pas. Si tu pars là-haut, Dieu t'a dit d'aller. Peu importe le problème, peu importe les circonstances, Dieu ne trahit pas. Peu importe ce que tu traverses. Étymologiquement, le mot fidélité vient du latin fidelitas, qui veut dire consistance. C'est-à-dire notre Dieu est consistant. Notre Dieu est consistant à ses promesses. Notre Dieu est consistant à sa parole. Notre Dieu ne trahit pas. La fidélité de Dieu est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance et la régularité à remplir ses engagements. C'est ça la fidélité de Dieu. On a d'abord la fiabilité, quelque chose qui est fiable. C'est ça la fidélité de Dieu. À la constance, quelque chose qui est constant, qui ne change pas. Et à la régularité de remplir ses engagements.
La fidélité, c'est un attribut de Dieu, de la révélation. Cette constance, c'est une variabilité de sa position vis-à-vis de nous qui suscite notre foi au quotidien. De la même façon que Dieu est invariable dans sa décision, c'est ça qui suscite une foi. Vous savez, cette fidélité dont Dieu fait preuve se manifeste dans notre vie sous plusieurs aspects. La fidélité n'a pas seulement un seul aspect, mais la fidélité a plusieurs aspects. Faute du temps, nous allons parler de quelques aspects de la fidélité. Parce qu'il y en a beaucoup. Le premier aspect de la fidélité de Dieu, Dieu manifeste dans sa fidélité dans l'aspect d'où Dieu nous révèle ses bontés. Vous savez, Lamentation 3, 22 à 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, bien sûr. Parce que Dieu manifeste sa bonté ou ses bontés pour nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les bontés de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ou ce n'est pas seulement pour ses enfants. Mais les bontés de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Car il fait sortir le soleil pour tout le monde. Car il a mis la loi du sémail et de la moisson pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ses enfants, mais pour toute la création. Alors Dieu manifeste sa fidélité par rapport au renouvellement de ses bontés. Quand Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie, c'est déjà sa fidélité. J'aimerais dire à quelqu'un, voir les bontés de Dieu dans ta vie, c'est sa fidélité. Voir le soleil, c'est sa fidélité. Être en vie, c'est sa fidélité. Le deuxième aspect, je voudrais dire par rapport à la fidélité de Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Vous savez, dans Genèse 13, comme je vous avais dit, Dieu a promis à Abraham les enfants. Nous allons dire que non, Abraham avait seulement eu un enfant, Isaac. Là, on ne cite pas Ismaël. Mais j'aime ce que Paul est en train de dire dans Galates 3:29. Il a dit, nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham. Nous, ses enfants, nous sommes descendants d'Abraham. Regardez comment Dieu a pu accomplir la parole qu'il a dit à Abraham. Compte les étoiles du ciel, compte les sables de la mer. C'est ça. Ce sont là qui seront tes descendants. Il me dire à une personne, Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Peu importe ce qu'il t'a dit, il peut te le dire quand tu avais 3 ans. Il peut te le dire quand tu avais 4 ans. Il peut te le dire quand tu avais 19 ans, 20 ans. Et tu regardes, non, j'ai 50 ans, l'âge avance. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent toujours pas. Sache une chose. Vous savez, dans la Bible, il y avait un disciple de Dieu, que Jésus n'avait même pas dit qu'il ne va pas mourir, mais il avait juste à signer. J'aime ces passages, c'est dans le livre des Jean. Jésus-Christ est en train de parler à Pierre, il est en train de montrer à Pierre comment il va mourir. Et Pierre, regardant comme un bon citoyen juif, il regarde Jean. Il dit à Jésus, alors pour lui, quel est son sort? Jésus lui a simplement dit, si je disais qu'il restera jusqu'à ce que je revienne, il ne mourra pas. Jusqu'à ce qu'il voie mon retour. Vous savez, la Bible dit que Pierre est allé dire que Jésus a dit que Jean ne mourra pas. Et comme Jésus, c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses. Vous savez, une chose, Jean a vu l'enlèvement avant nous plutôt. Jean a vu le retour du Christ avant nous. Jean a vu le trône blanc avant nous. Jean a vu le jugement dernier avant nous. Jean a vu l'Armageddon avant nous. Jean a vu des choses que nous allons voir après, avant et puis les morts. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il a accompli ses promesses. J'aimerais encore dire à quelqu'un une chose. Vous savez, Moïse a dit à Dieu, Dieu a dit à Moïse, demande-moi ce que tu veux. Moïse a dit, non, je vais voir ta gloire. Moïse a dit, Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne. Mais une chose que j'aime, Dieu a caché dans le désert son visage, sa face, devant Moïse. Mais quand ils arrivent en Israël, Moïse qui n'était même pas entré en Israël, mais ce jour-là, il entre en Israël. Il monte sur la montagne et
Pierre voit Moïse, Élie et Jésus. Mais ce type est resté en dehors d'Israël. Comment il est entré? Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Moïse a vu la face de Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais dire à une personne ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Peu importe ton problème, sache que Dieu accomplit toujours ses promesses. N'oublie pas les promesses de Dieu dans ta vie. Ce que tu traverses ne peuvent pas te dire ou te pousser à dire que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Non, Dieu accomplit toujours ses promesses. Il a promis à Abraham que sa descendance irait en Égypte. Et après 4 siècles, sa descendance sortira. Et c'est ce qui s'est fait. Il a promis au jardin que le Messie viendra. Le Messie est venu. Et j'aimerais aussi dire ou éveiller nos frères et sœurs et d'autres personnes. C'est Dieu qui est fidèle, qui accomplit toujours ses promesses. Il a promis qu'il reviendra. Et il reviendra, certainement. Peu importe le temps que ça va prendre, il reviendra certainement. La troisième aspect, je dirais, Dieu ne change pas dans les temps. Vous savez, nombre étant de dire que Dieu ne change pas dans les temps. Dieu ne changera pas dans les temps. Peu importe les épreuves. Vous savez, la Bible dit rien n'est de nouveau sur la terre. Ah oui, la Bible a raison. Parce que l'époque que nous vivons, les circonstances que nous avons, les expériences, les faits, les événements que nous avons ont été déjà faits ou ont été déjà passés au passé. Quand les gens disent que non, ici on porte, c'est que nous au Congo on dit des Machuapanga, des Kangadadi, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Et j'aimerais dire à une personne, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne change pas. La Bible est en train de dire, en lui, il n'y a ni changement. Dans le livre de Jacques, je crois, Jacques 1,17. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Tu peux te dire que non, je vois comme si Dieu a changé. Parce que c'est que je suis en train de vivre. Je vois comme si Dieu a changé. Dieu ne change pas. Il maintient toujours sa force. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Naaman, le plus grand guerrier, il est venu en Israël. Il a rencontré un prophète. Le prophète lui a dit, jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Il a dit, non, je peux pas. Tu peux pas. Il est rentré. Sa servante lui a dit, on t'a donné une condition facile. Mais tu refuses. Vous savez, il est rentré. Dieu n'a pas changé. Il s'est jeté dans les Jourdains 7 fois et il a été guéri des salés. Dieu ne change pas. Il reste dessus. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'époque où c'est que tu traverses, Dieu ne change pas, il reste Dieu. Et le dernier aspect que nous allons prendre, c'est que dans la fidélité de Dieu, il y a aussi l'aspect où Dieu attend ses droits envers nous ou en provenance de nous. Vous savez, comme un père qui a ses devoirs envers ses enfants, il a aussi ses droits envers ses enfants. Comme un époux qui a ses devoirs envers sa femme, il a aussi ses droits envers sa femme. Alors, Dieu attend aussi ses droits ou nos devoirs envers nous. C'est quoi? Nous avons plusieurs devoirs devant Dieu, mais j'aimerais citer seulement une seule chose, c'est l'adoration. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas le musicien, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours que l'adoration, c'est la musique. L'adoration n'est pas la musique. L'adoration est au-delà de la musique. Je sais que c'est en train de dire, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit chanteront au Père en esprit et en vérité. Adoreront. Parce que l'adoration, c'est plus timide. Est-ce que toi, tu fais de ta vie une adoration? L'adoration, c'est un sacrifice. Paul est en train de dire,
il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire comme une adoration vivante, parce qu'il y a aussi des adorations mortes. Que ta vie soit une adoration. Une adoration en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que l'esprit juge de tout. Juge de tout. Paul est en train de dire dans le livre des Corinthiens, l'homme spirituel juge de tout. L'esprit juge de tout. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, ton esprit te dira ce que tu fais. C'est bien ou c'est pas bien. Voilà pourquoi la Bible dira que l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que notre vie, c'est l'adoration. Est-ce que ta vie est une adoration? Cette adoration doit être en esprit et en vérité. J'aimerais dire à quelqu'un que est-ce que ta vie soit une adoration pour Dieu? Ce n'est pas la musique. Ce n'est pas venir à l'église pour adorer Dieu. Non, moi, je viens seulement les dimanches à l'église pour adorer Dieu. Je n'adore pas Dieu là. Non, ta vie est une adoration. Depuis le jour où tu as dit, je sais que c'est mon sauveur et mon Seigneur, l'adoration commence. Dieu est un sacrifice. N'oublie pas ça. Ta vie est une adoration. Et cette adoration doit être en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. J'allais juste aller vite remercier premièrement notre Dieu qui nous a permis que nous soyons ici. Deuxièmement, remercier la famille Faites-les Asseoir TV. Vous savez, cette famille nous aide vraiment à bien comprendre la parole de Dieu, à être édifiés, à être exhortés. Vraiment que Dieu puisse bénir cette famille. Et je remercie notre producteur Elrias Production. Que Dieu puisse le bénir. Je remercie mes papas dans la foi. Comme je dis toujours, l'apôtre Eloge Kodia, l'apôtre Tipe Kalubila, le pasteur José Mukesa, ici à El Shaddai Ottawa, et l'apôtre Eric Kalonge, à God Love Center à Ottawa, et le pasteur Michel pour l'église Fleuve d'eau vive de Gatineau. Et ainsi d'autres papas, et si je cite même les noms, on n'aura pas le temps. Je remercie tous les papas dans la foi. Et je remercie tous mes frères et sœurs en Christ. Je remercie ma mère Julie. Je remercie ma mère Christelle, mon papa Cédric. Et je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. S'il y a des questions, posées dans les commentaires. Nous allons vous répondre dans les commentaires. Et likez, activez la cloche. Pour qu'à la prochaine fois, vous ne manquez pas à d'autres séances d'exhortation et de partage de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.